Avant de lire le passage des Écritures, je vous invite à une prière. Seigneur, ouvre mon esprit à l'intelligence de ta parole et que mon cœur demeure brûlant tandis que tu me parles. Comme la pluie féconde la terre et fait germer la semence, que ta parole, Seigneur, accomplisse au cœur de ma vie sa mission, ta volonté, qu'elle féconde ma vie et lui permette de porter des fruits. Oui, que ta parole soit la vérité de mon existence, la lampe de mes pas. Amen. Nous lirons dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 9, versets 1 à 23. La première lecture a pour titre « Paul renonce à ses droits ». Ne suis-je pas libre ? Ne suis-je pas apôtre ? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur ? N'êtes-vous pas vous-même mon œuvre dans le Seigneur ? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car c'est vous qui êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Voici ma défense devant ceux qui me jugent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire ? N'avons-nous pas le droit d'emmener avec nous une sœur en tant qu'épouse, comme le font les autres apôtres, les frères du Seigneur et Céphas ? Ou bien sommes-nous les seuls, Barnabé et moi, à ne pas avoir le droit de ne pas travailler ? Qui combat jamais dans une armée à ses propres frais ? Qui plante une vigne sans en manger le fruit ? Qui fait paître un troupeau sans se nourrir du lait du troupeau ? Est-ce un humain que je parle ainsi ? La loi ne le dit-elle pas aussi ? En effet, il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain ». Dieu a-t-il souci des bœufs ? En réalité, n'est-ce pas à cause de nous qu'il parle ainsi ? Oui, c'est à cause de nous que cela a été écrit. Car celui qui laboure doit labourer dans l'espérance. Et celui qui foule le grain doit le faire dans l'espérance d'en avoir sa part. Si nous avons semé pour vous les biens spirituels, serait-il excessif que nous moissonnions chez vous les biens matériels ? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, ne devrions-nous pas en jouir à plus forte raison ? Pourtant, nous n'avons pas usé de ce droit. Au contraire, nous supportons tout pour ne pas créer d'obstacles à la bonne nouvelle du Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui assurent le service du temple sont nourris par le temple, que ceux qui servent l'autel ont part à ce qui est offert sur l'autel ? De même aussi le Seigneur a prescrit que ceux qui annoncent la bonne nouvelle vivent de la bonne nouvelle. Quant à moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et je n'ai pas écrit cela pour qu'il me soit attribué. J'aimerais mieux mourir. Personne ne réduira à néant mon motif de fierté. En effet, annoncer la bonne nouvelle n'est pas pour moi un motif de fierté, car la nécessité m'en est imposée. Quel malheur pour moi, en effet, si je n'annonçais pas la bonne nouvelle. Si je le faisais de mon propre gré, j'aurais un salaire. Mais si je le fais malgré moi, c'est une intendance qui m'est confiée. Quel est donc mon salaire ? C'est d'offrir gratuitement la bonne nouvelle que j'annonce, sans user réellement du droit que cette bonne nouvelle me donne. La deuxième lecture a pour titre « Paul s'est fait l'esclave de tous ». Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif, afin de gagner les Juifs.
avec ceux qui sont sous la loi, comme quelqu'un qui est sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Et pourtant, moi-même, je ne suis pas sous la loi. Avec les sans-lois, comme un sans-loi, afin de gagner les sans-lois. Et pourtant, je ne suis pas un sans-loi pour Dieu. Je suis lié par la loi du Christ. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de la bonne nouvelle, afin d'y avoir part. Sanctifie-nous par ta vérité, ta parole est vérité. Alors, les lettres de Paul, d'abord, il n'y a pas de titre. Ces titres sont artificiels. C'est simplement pour aider la lecture, pour qu'on puisse comprendre, parce que les lettres de Paul, ça fait partie de ce qu'on appelle la rhétorique. Si vous êtes vieux comme moi ou plus âgé encore, vous avez peut-être fait, ce qu'on appelait les classiques ou encore... Enfin, il fut une époque où la langue française était plus importante que les mathématiques. Mais aujourd'hui, ça fait longtemps que ça n'allait plus. Et donc, dans la langue française, on apprenait le latin, on apprenait le grec, ce qu'on appelait les humanités. Il y a longtemps, c'est vieux ça. C'est-à-dire que les racines françaises, il y en a beaucoup qui viennent du grec, du latin, et puis il y a ce qu'on appelle la rhétorique. La rhétorique, c'est l'art du discours. Les politiciens l'utilisent. En fait, ce n'est pas nécessairement les politiciens, c'est ceux qui écrivent leurs discours. Parce que la plupart des politiciens ne rédigent pas leur propre discours. Mais une rhétorique, c'est donc une argumentation assez logique. On suit une logique qui n'est pas évidente quand on lit Paul. Parce qu'on ne sait pas très bien de quoi il parle. Donc il commence son plaidoyer, on va dire, « Ne suis-je pas libre, ne suis-je pas apôtre, n'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur ?» Alors il fait référence à des gens qui l'accusent d'avoir usurpé le titre d'apôtre. Parce que le titre apôtre est réservé à ceux qui ont vécu avec Jésus, qui étaient les proches disciples de Jésus. Il y en avait 12 apôtres, 11 après que Judas l'a trahi, n'est-ce pas? Il était aussi un apôtre, et ils ont été témoins de la résurrection. Et Marie de Magdala, pour les catholiques, est appelée l'apôtre des apôtres. Elle est même plus importante parce que c'est elle la première qui a vu Jésus ressuscité. Et donc lui se donne ce titre et se considère l'égal de Pierre, de Jean et de Jacques, les disciples les plus intimes de Jésus. Et j'imagine que ça ne doit pas plaire à tout le monde. Il se fait appeler même l'apôtre des nations. Et pour comble, Paul, avant de devenir ce prédicateur zélé qu'il est devenu, persécutait l'Église. Et donc il y en a qui finalement contestent dans son ministère. Et donc il commence son plaidoyer de cette manière. Ne suis-je pas apôtre? Il tient à ce titre d'une façon ou d'une autre. Il considère qu'il l'a vu. N'ai-je pas vu, n'est-ce pas, Jésus notre Seigneur? Donc sur la route de Damas, il a cette apparition, en fait il entend plutôt une voix, il a une lumière qui l'aveugle, etc. C'est une expérience spirituelle qui transforme complètement sa vie. Et donc de persécuteur de l'Église, des chrétiens, il va devenir un prédicateur zélé.
Peut-être pas comme les zélés d'aujourd'hui, mais parce qu'il y a une argumentation très très intelligente, très logique, mais quand même très très dédiée. Et donc il va dire qu'il a les mêmes privilèges que les autres apôtres. Donc si vous pensez qu'il y a des gens qui disent que je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, dit-il. Vous, les Corinthiens, j'ai fondé cette église, donc je suis un apôtre pour vous. Et puisque j'ai fondé cette église et j'en ai fondé d'autres, il est légitime que je vive, que je sois rémunéré. C'est son argumentation. De la même façon que sont rémunérés les autres apôtres, l'Église peut me rémunérer. Alors ici, en fait, il touche du doigt une question qui est tout à fait actuelle. C'est-à-dire la rémunération des pasteurs ou des rabbins ou qui que ce soit qui ont la charge, une charge dans l'Église. Il y a des églises, la plupart des églises évangéliques, d'ailleurs celles qui fréquentent notre temple, ont des pasteurs qui travaillent, qui ne sont pas payés par leur propre église. Et dans notre église, donc l'église protestante unie, eh bien, les pasteurs sont rémunérés. Alors évidemment, on peut se poser la question pourquoi, etc. Il faut bien qu'ils vivent, n'est-ce pas? C'est aussi simple que ça. Et puis, l'argumentation donc, de Paul va tout à fait dans ce sens, c'est-à-dire qu'il dit que tout travail mérite salaire. Et il donne des exemples, il donne 3 exemples. Il donne l'exemple de, le soldat qui est dans l'armée, eh bien, il a une pension, il a un revenu, et puis, il donne aussi l'exemple du berger qui s'occupe des moutons. Il a aussi, il va récolter, n'est-ce pas, bénéfice de ce qu'il fait, et le vigneron qui travaille à la vigne. Et donc, tout travail mérite salaire. Ça, c'est son argumentation. En ce qui concerne nos églises, le débat est possible, bien sûr, il est toujours possible. Et il se pose notamment dans une église qui n'a pas les moyens de rémunérer le pasteur. Il y a des églises qui sont pauvres, qui ne peuvent pas rémunérer leur pasteur. Et donc, effectivement, là, on peut se poser la question de savoir si on devrait avoir un pasteur qui soit payé par l'Église. Alors, quand je dis payé par l'Église, c'est pas l'Église locale. Il y a, des dons qui sont faits, qui sont versés, puis qui sont reversés. Il y a tout un système. C'est une chose, on peut, s'interroger là-dessus, bien entendu. Bien entendu. C'est un privilège, en fait, de ne faire que ça et d'être rémunéré. Alors, oui, on va voir, Paul, il fait justement cette nuance. D'abord, il cite les exemples du soldat, du berger, du vigneron, pour dire que tout salaire, tout travail mérite salaire. Et puis, il va citer les Écritures. Il va dire, est-ce en humain que je parle ainsi? Est-ce que c'est simplement sur la logique humaine que je me rapporte? La loi aussi, donc dans le Deutéronome, c'est-à-dire dans un des livres de l'Ancien Testament, il est écrit, Dieu a dit en fait que le bœuf qui foule le grain, qu'on utilise pour travailler la terre, et donc le grain est produit, ne doit pas être muselé pour qu'il puisse manger le grain lui aussi, et donc profiter du fruit de son labeur. C'est dans le Deutéronome. Et donc, Dieu a prévu que l'animal qui travaillait devait aussi pouvoir profiter un peu de son travail. À plus forte raison, donc l'argumentation de Paul, l'être humain qui travaille, Dieu n'est pas injuste avec ses serviteurs. Et puis il va donc dire que ne savez-vous pas que ceux qui assurent le service du temple sont nourris par le temple, que ceux qui servent l'autel ont part à ce qui est offert sur l'autel. Il fait référence au fils d'Aaron, le frère de Moïse, qui était prêtre naturellement. Aaron était le grand prêtre. Et ses fils étaient prêtres, et la tribu de Lévi, donc on appelle les Lévites,
qui était une des tribus d'Israël, qui ne travaillait pas, mais qui s'occupait uniquement du service au temple. Et donc, il recevait, à l'époque, ce n'était pas de l'argent, mais c'était de la nourriture, des biens qui étaient donnés par les autres tribus pour qu'eux ne fassent que la fonction de prêtre. Voilà donc l'argumentation de Paul. Il revendique 3 droits. Il revendique le droit d'être entretenu par les églises pour son ministère. Il se consacre aux églises, il y a plusieurs églises, donc être entretenu. Il revendique le droit d'emmener une épouse, comme le font certains apôtres. Il cite les frères de Jésus, alors on en connaît au moins un, c'est Jacques, et Céphas, qui est le nom grec de Pierre. Donc Pierre amenait son épouse, ainsi que Jacques, là où ils allaient, et les deux étaient entretenus par les églises. Donc voilà la deuxième revendication. Troisièmement, le droit de ne pas travailler, de s'être complètement consacré. Voilà qui est intéressant comme argument, mais Paul ne s'arrête pas là, parce que c'est justement, ça fait partie de sa rhétorique. C'est-à-dire qu'il va dire, mais je n'ai pas usé de ces droits, d'aucun. Je n'ai jamais demandé de l'argent des églises. J'ai choisi d'être célibataire pour être plus disponible à l'évangile, donc j'ai choisi de ne pas me marier et je travaille pour gagner ma vie. Alors, si il me semble me rappeler, il fabriquait des paniers en osier ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus. C'était un travail assez humble et donc il a toujours dit, je ne veux pas être une charge aux églises, donc je renonce à ces droits. Je suis tout à fait en droit de le demander, mais j'y renonce. Alors, comme je le dis, il y a des églises qui ont donc des pasteurs qui travaillent, qui ont leur métier pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Souvent, ces églises, le pasteur ne fait que la prédication. Il fait des fois une étude biblique et la prédication, il s'occupe de rien d'autre parce qu'il ne peut pas, n'est-ce pas? Il y a d'autres fidèles qui s'engagent à faire l'animation musicale, à faire la visite aux malades, à faire toutes sortes d'autres choses. C'est un choix d'église. Et c'est pour ça que Paul est tout à fait actuel. C'est un choix d'église. Et puis, il y a un autre message que je trouve assez important. C'est que s'il n'y a rien de mauvais à ce qu'un serviteur de Dieu soit rétribué pour son service, l'attitude de Paul de renoncer à être rémunéré comporte une mise en garde à l'égard de ceux qui chercheraient à s'enrichir par ce service. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a des pasteurs qui sont millionnaires parmi les évangéliques, et même le pape du protestantisme, je veux dire, qui avait sa Bible molle, Billy Graham, il avait plusieurs millions dans son compte en banque. Et c'est pas le plus riche. Il y en a qui sont milliardaires en dollars. Milliardaires. Et en Afrique, il y a des pasteurs qui sont sapés avec le costard en soie, avec des bagues plein les mains, avec des belles bagnoles, et leur assemblée, c'est des gueux, c'est des misérables. Ils donnent tout leur argent à ces gens-là. Et ça, c'est un avertissement, c'est-à-dire que si on pêche dans l'excès contraire, et celui qui finalement ne pourrait pas vivre décemment parce qu'il annonce l'évangile, et puis celui qui vit une vie de roi, et il prêche même l'évangile de la prospérité. Si vous croyez en Jésus, vous serez riche comme moi, en gros. Pourtant, Jésus n'a jamais prêché ça. Vous riez, mais c'est vrai, c'est une réalité. Hein. Et donc, Jésus n'a jamais prêché ça. L'évangile n'a rien à voir avec la prospérité matérielle. On peut avoir confiance que Dieu nous aide dans nos difficultés financières. Oui, bien entendu. Mais on n'est pas chrétien parce qu'on veut devenir millionnaire. Ça, c'est du mercantilisme. Il y a quelques mots qui, pour moi, me parlent. La décence, l'honnêteté, l'humilité. Ce n'est pas simplement des mots, ce sont même des valeurs pour moi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dénaturer le caractère gratuit de la grâce et de l'évangile par
l'exploitation financière, de la crédulité des plus faibles. Ceux qui viennent finalement, qui sont en souffrance, sont vulnérables et on leur vend un petit peu du miracle et donc vous dites mais il faut que vous payiez la dîme ou qu'il faut vous donner de l'argent parce que c'est comme ça que vous serez vraiment engagé dans l'Église et que l'Église va vivre et vous serez rétribué, vous aurez en retour la prospérité, etc. Ce genre de prédication comporte quand même une part de poison, c'est-à-dire que on pervertit le message de l'Évangile qui est fondamentalement gratuit. Bien sûr, l'Église a besoin d'argent. Bien sûr, je ne le nie pas. Je ne le nie pas du tout. Je dis souvent quand les gens viennent pour les services pastoraux, un mariage, un baptême, même un enterrement, que l'Évangile est gratuit, bien sûr. Mais l'Église a un coût, il faut chauffer, il faut réparer, il faut faire ça. Et puis dans tout le lot, évidemment, il y a le salaire du pasteur. Je vous rassure, j'ai tout fait pour mettre en place qu'il y ait des dons qui finalement puissent assurer que le salaire. Même s'il n'y a pas ça, je serai payé quand même. Mais je ne voudrais pas être une charge aussi à l'Église supplémentaire. Et donc, il y a des rentrées d'argent. Alors souvent, ce sont des locations, c'est-à-dire que d'autres églises, peuvent faire leur culte tout le samedi, tout le dimanche. Et c'est normal qu'on leur demande une petite contribution pour ces raisons-là, justement. Mais ils sont très contents d'avoir aussi à leur disponibilité un temple, un vrai temple, et non pas un garage ou une salle de conférence ou je ne sais trop quoi, parce qu'il n'y a pas d'endroit. Et donc, c'est une façon de faire. Là, je fais le parallèle entre le présent, l'ici et le maintenant, et puis ce qui se passait aussi au temps de Paul. Il y avait des super apôtres. Ce sont eux qui critiquaient le ministère de Paul. Ils avaient beaucoup plus de succès, ils avaient beaucoup plus de charisme, on va dire. On ne sait pas très bien quel était le défaut de Paul, qui dit j'ai comme une épine dans la chair. On ne sait pas très bien si c'était physique, si c'était moral, mais il est fondamentalement honnête. Et il met en avant, en refusant tous les avantages matériels, il met en avant la liberté, cette liberté de choisir. Si je suis célibataire, eh bien, lui me dit, c'est parce qu'il est libre de le faire, pas obligé. C'est pas un célibat forcé. Tu peux pas être prêtre si tu n'es pas célibataire. Non, c'est pas du tout dans cet esprit-là. La preuve, c'est que même Pierre avait sa propre épouse. Et donc, il y avait des prédicateurs qui étaient mariés. Et puis, il nous dit que ma vraie richesse, c'est le service. Quand j'annonce l'Évangile, c'est là mon vrai bonheur. Ma vraie richesse, c'est le service, c'est d'annoncer. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Il ne dit pas malheur à vous. Il ne dit pas que tous les services sont les mêmes. Il ne dit pas malheur à vous si vous n'annoncez pas l'Évangile. Il dit malheur à moi parce que c'est ma mission. Et donc, c'est aussi ma richesse. Et il a cette habilité du pédagogue de s'adresser à son public. Il le dit, donc dans la suite, il donne ces exemples. C'est pour ça qu'il n'y a pas de titre en fait. C'est pas comme un autre chapitre, c'est quand même la continuité de la même pensée. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, Paul se fait l'esclave de tous, c'est-à-dire le serviteur plutôt. Le grec doulos, ça a le sens de serviteur ou esclave. Mais ici, c'est plutôt dans le sens de serviteur. Je m'adapte. Avec les Juifs, je deviens juif. Avec ceux qui suivent la loi. Alors, il ne s'agit pas de la loi civile. Il s'agit de la loi, c'est-à-dire des normes scripturaires de l'Ancien Testament. Et les sans-loi, ceux qui finalement sont les Grecs. Ils s'adaptent. Avec les Grecs, avec les Juifs, avec ceux-ci. Et on pourrait le dire de façon plus moderne. Avec les bons citoyens et les hors-la-loi. Ou les sans-abri. On pourra le prendre au mot, c'est-à-dire qu'il peut s'adapter, un prédicateur, un professeur, un docteur aussi, surtout un psychologue, il s'adapte selon la personne qui est devant lui. Il ne va pas prêcher de la même façon. Si je n'avais que des adolescents ici, je n'aurais pas le même discours du tout. Et d'ailleurs, quand il m'arrive de donner les deux cultes, celui ce matin et puis après avec les Camerounais, parfois c'est la même prédication, le même texte, mais pas la même prédication parce que c'est pas le même public.
Et donc, il y a des choses qu'on peut dire à certains, d'autres qu'on peut dire à d'autres, et il faut pouvoir s'adapter. Alors, évidemment, même dans une assemblée, il y a différentes sensibilités, et c'est pas toujours évident de parler à chacun d'entre vous, mais quand même, c'est un souci pédagogique, on va dire. Paul a ça. Il sait donc à qui parler et comment. Et ça implique aussi parfois de sortir du rôle qu'on s'est attribué. Lui s'attribue le rôle d'apôtre, mais lorsqu'on s'adapte à son public, on sort un petit peu de ce rôle-là. Et c'est pour être vraiment nous-mêmes, parce qu'on ne le fait pas en vue de manipuler. Ça c'est malsain. Si on cherche, on va essayer d'être toujours comme l'autre pour le manipuler. Non. C'est plutôt pour essayer de montrer que l'Évangile s'adapte à toutes les cultures et que je ne suis pas borné, figé de penser que j'ai ma culture et qu'il n'y a pas moyen que vous puissiez, qu'on puisse se rejoindre. Alors, sortir du rôle, ça me rappelle cet incident. Un jour de mon anniversaire, il y a plusieurs années, on est allé, mon épouse et moi, au Café de Flore à Saint-Germain-des-Prés. Alors, pour vous, ça peut ne rien vouloir dire qu'un café connu de Paris, mais c'est là où Jean-Paul Sartre avait l'habitude d'écrire ses livres. Et je me rappelle donc cet épisode dans sa grosse brique qui s'appelle « L'être et le néant », où il parle d'un garçon de café. J'ose imaginer que c'est là qu'il est là, dans le café de Flore. En tout cas, je regarde de la même façon le garçon de café, parce que lui se pose la question. Voici ce garçon de café. Voici les gestes maniérés qu'il a. Il est rapide, et puis il sert les clients, et puis il est attentif, etc. À quoi joue-t-il? Eh bien, c'est simple, dit Sartre. Il joue à être le garçon de café. Parce qu'en vérité, une fois qu'il a mis son tablier au vestiaire et qu'il va regagner ses pénates, eh bien, il redevient, c'est un autre rôle, le rôle de père de famille ou le rôle de je ne sais quoi, mais il quitte le rôle de garçon de café. Alors, j'observais comme ça les garçons de café, ça m'amusait, mais c'est surtout que nous sommes tous prisonniers de nos rôles. Et ces rôles, surtout dans le travail, nous avons, alors par exemple, prenons l'exemple de celui qui serait policier. Quand il est policier, il n'est plus ton copain. Je veux dire, il joue le rôle du policier et c'est ce qu'on lui demande de faire. Et donc, il est complètement pris. Parfois, même en dehors de son travail, il a encore cette mentalité parce que c'est ce qu'on appelle des déformations professionnelles. Et donc, ces rôles nous marquent et en fait nous donnent un sens à notre vie. Parce qu'un jour, nous quitterons la scène. Shakespeare comparait notre vie à celui d'un acteur qui vient jouer sur la scène et qui, à un moment donné, quitte la scène. Et quand on quitte la scène, à notre mort, nous abandonnons le rôle que nous jouons. Nous laissons là nos costumes, nous rangeons nos costumes, nous laissons là nos précieux masques. Cette dernière année, les masques sont d'une importance capitale. Il y en a même qui les personnifient d'ailleurs, qui vont avoir des masques un peu jolis. Mais nous quittons là nos masques et nous redevenons, pour Sartre, néant. C'est pour ça qu'il appelait ça l'être et le néant. Et ça fait peur. Mais l'Évangile ne nous parle pas de néant, il nous parle au contraire de l'émergence d'une nouvelle vie. S'il y a une mort, c'est la mort finalement aux habitudes, la mort à nos masques, pour pouvoir avoir accès à cette vie différente. Et là, je rejoins ce que je dis souvent, que pour moi, le cœur de l'Évangile, ce n'est pas adopter et réciter par cœur des dogmes. Des choses qu'on aurait appris à la catéchèse et qu'on récite comme une vérité sempiternelle à d'autres qui ne partageraient pas cette vérité. Ce n'est pas pour moi ce qui est au centre de la foi chrétienne. Ce n'est pas non plus, je veux dire, une croyance générale, c'est plutôt une expérience de la vie spirituelle, la vie nouvelle en nous, faire l'expérience de la résurrection dans notre vie.
Et du coup, en faisant cette expérience, on a une vision nouvelle de nous-mêmes, de la vie, du monde, qui est chrétienne. Et cette expérience, elle n'est pas donnée à tout le monde. Non pas que les gens n'y ont pas accès, mais c'est parce qu'ils ne veulent pas. C'est plus facile de réciter un credo, tout fait, sans le réfléchir, en donnant notre adhésion. Nous sommes soldats du Christ et nous allons conquérir la planète. C'est plus facile. Mais de vivre quelque chose, de vivre de ce qu'on dit. En français, justement, il y a un mot qui décrit ça. Quand on fait ce qu'on dit, ça s'appelle de la congruence. C'est qu'on est en accord complet entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, ou ce qu'on pense même. Il n'y a pas de différence. Et ça, pour moi, c'est vraiment la voie chrétienne de vraiment être un homme nouveau, comme Paul le dit dans une autre lettre en disant « Par le baptême, vous êtes un homme nouveau, une femme nouvelle, enfant de Dieu. » On est vraiment spirituel. Pour moi, c'est le sens spirituel de la mort de Jésus et de la résurrection. Non pas que ça ne lui est pas arrivé physiquement, bien entendu, mais pour nous, comment est-ce qu'on le vit dans le baptême? C'est-à-dire une naissance nouvelle et la joie du service. Après, ces détails, savoir si on doit rémunérer certains services, c'est une question d'église, c'est une vision d'église, c'est l'église qui décide ensemble, pas une personne qui décide. Mais il faut toujours faire attention, justement, qu'il n'y ait pas des débordements et des choses qui finalement font que, on n'est plus dans la décence, comme je l'ai dit, dans la décence, dans la transparence, dans l'honnêteté. C'est important aussi d'avoir cette transparence. Voilà pour cette harangue de Paul. Il y a bien d'autres choses à dire, mais voilà pour une petite méditation qui a duré quand même un certain temps. Merci. Amen.